Mercredi 26 août de l'an 2020, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. Au Mali, la BCEAO a rouvert ses agences lundi pour la première fois depuis la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui permettra d'atténuer une crise potentielle de liquidité et de payer les salaires d'août dans le pays. Les assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine de développement se tiennent ce 26 et demain 27 août en mode virtuel. Le dialogue des gouverneurs et l'élection d'un président seront les priorités de l'ordre du jour. Et puis le Ghana a enregistré une hausse de 36% en glissement annuel de son excédent commercial au premier trimestre 2020, une performance annoncée dans un rapport de la Bank of Ghana rendu public la semaine dernière. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Mali, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a rouvert ses agences ce lundi pour la première fois depuis la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. La fermeture des agences de la BCEAO au Mali, en raison des problèmes de sécurité, était intervenue dans la foulée des sanctions prises par la CEDEAO contre le pays après la mutinerie qui a entraîné la démission du président Ibeka. L'organisation a en effet décidé de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, financières et commerciales. La réouverture de ces agences permettra d'atténuer une crise potentielle de liquidité et de payer les salaires du mois d'août au Mali. En Zambie, le président Edgar Lungu a limogé le gouverneur de la Banque centrale, Denis Kalialia. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence. Il sera remplacé par Christopher Mvunga, ancien vice-ministre des Finances, dont la mission immédiate sera de régler le problème de la chute du kwacha, la monnaie zambienne, face au dollar. Voici les détails. Le président zambien Edgar Lungu a limogé Denis Kalialia de son poste de gouverneur de la Banque centrale du pays. Les motifs de cette décision, qui surprend de nombreux observateurs, n'ont pas pour l'instant été rendus publics par les autorités zambiennes. Denis Kalialia, ancien cadre de la Banque mondiale, servait en tant que gouverneur de la Banque centrale zambienne depuis 2015 et avait vu son mandat prolongé de 5 ans en 2018. Avec la crise du coronavirus qui s'est ajoutée à une situation économique délicate, marquée entre autres par une inflation inquiétante, l'ancien responsable avait décidé 3 jours avant son limogeage d'abaisser le principal taux directeur de la Banque centrale à 8% afin de sauvegarder la stabilité du secteur financier et permettre aux ménages de mieux faire face à la crise. Christopher Mvunga sera le nouveau patron de la Banque centrale. Comptable et ancien cadre chez Standard Bank Group et ancien vice-ministre des Finances, il devra faire face aux problèmes liés à la chute du kwacha par rapport au dollar et à la contraction de l'économie attendue à moins 4,2% en 2020. Les assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine de développement se tiennent ce mercredi et demain jeudi. Pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement, les assemblées annuelles de l'institution auront lieu en mode virtuel à cause de la pandémie de Covid-19. Le dialogue des gouverneurs et l'élection d'un président seront les priorités de l'ordre du jour de ces assemblées l'année 2020 qui marque la 55e session. Salut, bref, mec. Le président zambien Edgar, il devra faire face aux problèmes liés à la chute du kwacha par rapport au dollar et à la contraction de l'économie attendue à moins 4,2% en 2020. En bref, les assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine de développement se tiennent ce mercredi et demain jeudi. Pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement, les assemblées annuelles de l'institution auront lieu en mode virtuel à cause de la pandémie de Covid-19. Le dialogue des gouverneurs et l'élection d'un président seront les priorités à l'ordre du jour de ces assemblées. L'année 2020 qui marque la 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque
et la 46e session annuelle du Fonds africain de développement constitue une année d'élection du président de la banque. Le président en exercice, Akioumi Adesina, est le seul candidat en lice pour un nouveau mandat de 5 ans. Le Ghana a enregistré une hausse de 36% en glissement annuel de son excédent commercial au premier trimestre 2020, une performance annoncée dans un rapport de la Bank of Ghana rendu public la semaine dernière, une situation essentiellement due à la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le commerce mondial. Une hausse de 36% de l'excédent commercial a été enregistrée au Ghana au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Selon les données publiées par la Bank of Ghana, l'État a enregistré un excédent commercial de 936 millions de dollars au cours du premier trimestre 2020 contre 684 millions de dollars pour les premiers mois de l'année 2019. Cette situation est essentiellement due à la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le commerce mondial, notamment en raison des restrictions mises en place pour freiner la propagation de la maladie. D'après le rapport de l'institution, les gains réalisés dans la balance commerciale sont imputables à une réduction des importations qui a dépassé la baisse des exportations. En effet, la valeur des exportations de marchandises du Ghana a baissé de 2%, s'affichant à 3,9 milliards de dollars contre 4 milliards de dollars pour la même période en 2019. Quant aux importations du premier trimestre 2020, elles ont baissé de 10% pour atteindre 2,9 milliards de dollars contre 3,3 milliards de dollars en glissement annuel. Au cours de la période, les réserves de change du Ghana ont augmenté de 1,8 milliard de dollars, passant de 8,4 milliards de dollars au premier trimestre 2019 à 9,8 milliards au premier trimestre 2020. Après le succès de la première phase du programme d'émission des bons social Covid-19 qui a permis aux États membres de la zone UEMOA de mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics, une deuxième phase d'émission de ces bons a permis de mobiliser 800 milliards de francs CFA pour le compte des États membres de l'UEMOA. C'est de cela qu'il sera question dans la discussion. Kazmi Pédior, bonjour. On se retrouve autour de cette table pour une nouvelle édition du journal de l'économie. Alors, nous parlons de 800 milliards de francs CFA pour la phase 2 du programme d'émission de bons social Covid. Peut-on dire que cette phase 2 a été un succès? Oui, Crépi, on peut le dire ainsi. 800 milliards de francs CFA ont été prévus donc, au début du trimestre 2 pour donc, servir à relancer l'économie de la région, à relancer donc les activités des différents États en ce qui concerne donc la riposte contre la pandémie. Ce montant a été mobilisé, sinon que 821,13 milliards au total ont été mobilisés selon donc l'agence UEMOA, titre cette agence-là qui désormais accompagne les États en ce qui concerne donc la mobilisation des recettes. C'est ce qu'on apprend donc de cette agence et on parle de réussite parce que contrairement donc sinon que par rapport à la première phase qui a vu donc la mobilisation de plus de 1000 milliards, vous l'avez dit tantôt, 1300 pour être plus précis, où le taux donc d'intérêt était autour donc de 3,75% cette fois-ci. Les parieurs, si j'ose parler ainsi, les États ont donc souhaité avoir véritablement une seconde phase moins donc contraignante en termes donc de coupons. 3,21% a été donc appliqué sur les 821,13 milliards de francs CFA. Deuxième succès donc sur ce marché-là. Et au-delà de ça, il faut dire qu'on a remarqué encore un engouement donc des investisseurs, un engouement donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest autour donc de ces 800 milliards, 821 milliards poussières. Donc véritablement, c'est la preuve que lorsqu'on veut s'unir, on peut grande chose, surtout en ce qui concerne donc l'agence UEMOA, en ce qui concerne donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, nous parlons de bons social Covid-19. Alors, quelles sont les spécificités de ces titres par rapport aux titres classiques?
C'est déjà ce que j'ai commencé par annoncer en termes donc, de coupons, en termes donc, de taux d'intérêt. Si j'ose parler ici en français facile, le taux d'intérêt a été véritablement des plus bas au niveau donc, de ce marché-là. La première phase, qui est une innovation depuis donc, 2014 que cette agence a été installée. C'est la première fois donc, que les États vont chercher de l'argent en dessous donc, de 5%, 3,75% pour la première phase, 3,25% pour la seconde phase. Et figurez-vous donc que pour les principes, enfin pour le classique, ce à quoi on avait donc droit, juste là, c'est des taux d'intérêt un peu exorbitants lorsque donc je prends les déclarations du ministre de l'économie et des finances du Bénin il y a de cela quelques mois, lorsqu'il donc justifiait pourquoi donc le pays va tourner dos en 2019 à cette agence-là. Le taux d'intérêt ici était un peu exorbitant, 6%. C'était un peu trop pour nos États dont, il faut le dire, la collecte et la mobilisation des recettes tournent autour donc de la fiscalité. C'était un peu donc étouffant de véritablement pratiquer ce taux d'intérêt, mais qu'à cela ne tienne, c'était ce qui était pratiqué jusqu'à la lisière donc de la pandémie, des conséquences de la pandémie de coronavirus. Et aujourd'hui, on se tape donc d'avoir réussi à faire des prêts autour donc de 3,75% et 3,25%. Au-delà de ça, la spécificité ici, c'est le délai véritablement court, 3 mois. C'est le délai que disposent donc les États pour rembourser. L'expérience a été concluante pour la première phase, 3 mois. Les États ont pu donc rembourser ceci. 3 mois également pour rembourser donc la quasi-totalité de cette cagnotte. C'est véritablement une innovation. Jadis, c'est prêt pour la plupart qui donc tourne autour de, enfin qui dépasse donc les 50 milliards de francs CFA pour le moins 10 ans. La Guinée-Bissau, il faut dire que c'est véritablement un temps relativement court. Alors, dites-nous à quoi sont destinés ces fonds collectés? Pour la seconde phase, c'est beaucoup plus pour la relance de l'économie. J'avoue, pour la première phase, c'était beaucoup plus donc pour le social, c'est-à-dire le volet sanitaire et aussi le social. Mais pour cette seconde phase, l'agence UEMOA, enfin la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, mise beaucoup plus sur la relance donc de l'économie au niveau des PME et des PMU, mais aussi des grandes entreprises. Et pourquoi des maisons entreprises? Donc, véritablement, nous allons voir si les 8 États pourront véritablement respecter ce cahier de charges pour faire en sorte que le dernier trimestre de l'année 2020 ne soit pas un fiasco pour les entreprises au niveau donc de l'UEMOA. Alors, merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Ça, s'il pose des questions, vous autres...